Nous allons parler de course, mais de course à pied. Et pour cela, nous allons lire deux passages. D'abord avec Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Le deuxième passage que nous allons prendre se trouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 17. C'est l'histoire d'un combat qui va y avoir lieu entre les Philistins et Israël. Les Philistins sont devant le peuple d'Israël, et là il y a un homme qui sort de l'armée et qui dit « Mettez un soldat, prenez un soldat de votre armée et qui vienne combattre avec moi. Et celui qui gagnera, ce sera le peuple qui gagnera devant l'autre. L'autre devra lui être soumis. » Vous avez compris, c'est celui qui sort de cette armée, c'est Goliath. Goliath, il fait, tenez-vous bien, 6 coudées et un pan de haut. Alors, ça ne vous dit rien du tout, hein, 6 coudées, un pan de haut, ça ne vous dit rien du tout. Mais si je vous dis 3,25 m, ça vous dit quelque chose. C'est un géant. Et pour vous dire, il porte sur lui une armée qui pèse 82 kilos. Alors ça, c'est aussi autre chose. Essayez de porter 82 kilos, vous verrez, c'est dur. Et il est capable de lancer une lance qui pèse 10 kilos, près de 10 kilos, 9 kilos, 800 grammes. C'est terrible, c'est vraiment, on pourrait dire, une machine de guerre aujourd'hui. Et là, le peuple d'Israël tremble devant cet homme. Et ils ne savent pas qui va combattre contre Goliath. Et il va y avoir qu'un seul homme qui va aller, c'est David qui va combattre au nom de Dieu. Alors nous allons juste voir le passage qui prépare le combat entre le dialogue qu'il va y avoir entre Saül et David. On trouve ça dans 1 Samuel 17, versets 38 à 39. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué, » et il s'en débarrassa. Après, nous arrivons au combat en lui-même, au verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. L'armure que propose Saül n'est pas du tout à confondre avec l'armure que nous trouvons dans les Philistins. Vous savez, ce fameux passage dans
dans Éphésiens 6, le fameux passage où on parle de la cuirasse de la justice, le casque du salut, l'armure de Saül est complètement différente. Pour mieux comprendre l'armure de Saül, il est nécessaire de parler de son propriétaire, de celui qui vit dedans. Saül est le résultat d'une prière que le peuple d'Israël a fait pour demander un roi. On trouve cela dans 1 Samuel 8, verset 20. C'est le peuple qui prie, et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous trois nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Le peuple, en fait, dit, nous voulons en fait quelqu'un qui soit vraiment un exemple pour nous, qu'on puisse le voir, qui règle nos conflits et qui soit vraiment plein d'audace au combat, qui nous encourage au combat. Autrement dit, il s'adresse aussi à l'Éternel. Un roi différent de toi, Éternel. Un roi qui nous comprenne, qui a du punch et puis qui est fort. Et l'Éternel ne se trompe pas. Dans 1 Samuel 8, verset 7, l'Éternel va répondre à Samuel. Il va dire, écoute la voix du peuple, c'est moi qu'ils rejettent afin que je ne règne plus sur eux. C'est quelque chose qui se passe, qui est tragique pour le peuple d'Israël. C'est Samuel qui oindra Saül comme roi d'Israël. Et pendant l'onction de Saül, Samuel lui dira une chose qui est très importante. Dans 1 Samuel 10, verset 8, il dit « Après cela, il parle à Saül, « Attends-moi à Gilgal pendant 7 jours, et lorsque j'arriverai pour offrir un sacrifice, je te dirai ce que tu dois faire. » Dieu va user de sagesse pour présenter Saül devant tout le peuple d'Israël. Il va réunir tout le peuple d'Israël. Et là, devant le peuple d'Israël, il sait que dans ce peuple, il y a des jalousies, il y a des rivalités. C'est clair qu'il y a plusieurs qui aimeraient devenir le roi. Mais Dieu va désigner le roi. C'est lui qui va le montrer devant tout le peuple. Alors il va d'abord dire, le roi est dans la tribu de Benjamin. Après, il va dire, dans la tribu de Benjamin, le roi va être dans la famille de Matri. Et puis enfin, il va dire, le roi, ça va être Saül. Mais lorsqu'il dit que le roi va être Saül, il est introuvable. Et on le trouve dans le 1 Samuel 10, 22, on consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Cet épisode montre une apparente humilité, mais montre surtout et également un homme qui a peur. Cette peur s'affichera lors de l'attente de Samuel à Gilgal. Gilgal, c'est une petite ville qui est près de Jéricho. Les Philistins sont en face d'Israël pour l'attaquer, et il est écrit que le peuple tremblait de peur devant eux. Alors vous vous souvenez peut-être la prière du peuple pour le roi, « Notre roi marchera à notre tête et conduira nos guerres ». Saül, malheureusement, ne peut rassurer le peuple, car il a autant peur que lui. Saül attend aussi un Samuel qui tarde à venir. Et pire, ce qui se passe, c'est que le peuple commence à se disperser, de lui, le roi. Et il se dit, il faut absolument offrir ce sacrifice. Et on voit que ça, c'est le côté religieux de Saül qui s'exprime. Seulement, Saül n'a pas le droit de faire le sacrifice. Le peuple le sait, Saül le sait très bien, seul un sacrificateur peut faire le sacrifice. Et Saül va faire le sacrifice devant tout le peuple. C'est un témoignage qui est choquant. Surtout, on ne s'en rend peut-être pas tellement compte à notre époque, mais c'est quelque chose de choquant à l'époque de Saül. Cet acte amènera deux choses dans la vie de Saül. D'abord, l'orgueil,
voici ce qu'il va dire à Samuel qui vient d'arriver. J'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi. 1 Samuel 13, verset 11. Son explication qu'il donne à Samuel qui vient d'arriver montre tout son désir de garder le pouvoir. Car pour Saül, de devenir roi, ça a été agréable pour lui. C'était tellement agréable que ça devient indispensable. Et il a peur de ne plus continuer à être roi. La deuxième chose qui va l'amener, ça va l'amener au mensonge. Dans 1 Samuel 13, verset 12, il est écrit « C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » J'aimerais dire qu'il ne s'est pas fait violence. Il a vraiment choisi. Il a choisi ce qu'il voulait pour lui, pour sa propre gloire. Et là, la réponse de Samuel va être dure pour Saül. 1 Samuel 13, verset 14, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » On sait maintenant qui c'est David, mais à l'époque, il ne le savait pas. Plus tard, sa vie va subir les conséquences de ses choix. 1 Samuel 16, verset 14, « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » La peur va amener Saül à se méfier terriblement de son entourage. D'abord de Jonathan, son propre fils, et puis ensuite surtout de David, qu'il essayera de tuer beaucoup de fois. Alors on pourrait dire la peur a fait toute son œuvre dans la vie de Saül, et c'est pas tout. Dans Samuel 28, versets 5 à 7, la peur va l'amener encore plus loin. Devant les Philistins, de nouveau eux, la même, on dirait c'est une répétition de ce qui s'est passé avant. Il a tout autant peur. Et il va se dire, il faut que je consulte l'Éternel. Mais l'Éternel lui parle déjà plus parce qu'il a été rejeté. Alors il se dit, mais il faut que je trouve une assurance. Et il va chercher cette assurance auprès d'une voyante qui, elle, interroge les morts. Et il entre de plein pied dans l'occultisme. Alors voici le résumé du propriétaire de cette armure. Saül, qui a déjà été détrôné devant Dieu, ne peut proposer que quelque chose qui est humain. Une armure qui est tellement humaine qui ne vient certainement pas de Dieu. Souvenez-vous, David devra courir 2 fois. La première fois pour aller à la rencontre de Goliath et la deuxième fois pour le mettre à mort. Et il n'aurait jamais pu faire cela s'il avait eu cette armure sur lui. Alors, on peut se poser la question, que peut représenter l'armure de Saül pour nous aujourd'hui ? Nous allons prendre les 3 parties de celle-ci. D'abord, l'épée. L'épée, on le voit dans Apocalypse 1, 16, peut être comparée à la langue. La peur apporte quelque chose qui est humain, qui est facile à vivre, c'est le mensonge. Et j'aimerais te dire que si tu vis dans le mensonge, si tu sais que tu es dans le mensonge, tu es appelé à vivre dans la vérité. Tu es appelé à sortir de la volonté de celui qui a établi le mensonge. Car le père du mensonge, c'est le diable. Jean 8, verset 44. Ne fais pas la volonté de celui-ci. Sors de cette volonté et pratique la vérité. Sors de ce chemin, ce sera le meilleur pour toi. Et j'aimerais te dire que ça peut te coûter, ça peut être dur pour toi, parce que tu as caché peut-être des choses qui te déshonorent, que tu aurais aimé cacher. Mais je te dis, franchement, de la part de l'Éternel, sors de ce chemin. Tu verras, tu recevras une paix qui vient de la part de l'Éternel que tu ne connais pas maintenant. Dans Jacques, chapitre 3, versets 5, 9 et 10, il est écrit « La langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Par elle,
nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors j'aimerais te dire, sois en bénédiction pour ton prochain. Sois bénis-le, tu es appelé à bénir. Et j'aimerais te dire que si ce matin tu sais que tu as été blessé par un frère ou par quelqu'un, tu es appelé à faire ce qu'il y a de meilleur avec ta langue, c'est de lui pardonner. Et ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. Avec ta langue, tu es appelé à faire plusieurs choses. Louer le Seigneur, prier, bénir et pardonner. Et je dirais que dans le chemin du pardon, si quelqu'un t'a fait du mal, commence à prier pour cette personne qui a fait du mal. Et tu verras que ton esprit va commencer à changer. Et pour finir, tu arriveras à lui pardonner complètement. Mais le pardon est un choix. Tu dois choisir de pardonner. C'est une chose qui est devant toi. La deuxième partie de l'armure de Saül, c'est le casque. Le casque est le domaine des pensées. Alors là, j'aimerais m'adresser plutôt aux jeunes, il y en a quelques-uns quand même, et surtout aux hommes. J'aimerais vous dire, faites attention à ce que vous regardez, surtout sur Internet. Que ce soit sur votre ordinateur, que ce soit sur votre iPad, que ce soit sur votre iPhone ou n'importe quel support, faites attention. Dans le psaume 101, verset 3, il est écrit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Et j'aimerais te dire avec toute l'amitié que si tu sais que tu es pris par cet engrenage, que ça revient sans arrêt, que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, il faut que tu ailles prier avec un homme, avec quelqu'un de confiance, afin que tu sois complètement délivré. Le diable utilise la honte pour t'enfermer. Et la honte, le diable te dit, mais tu arriveras avec Dieu tout seul. Mais c'est contraire à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est claire. Dans Proverbe 28, verset 13, il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je crois qu'en priant avec un frère, avec quelqu'un, tu peux être complètement délivré au nom de Jésus-Christ. C'est une vérité, c'est l'évangile, ce n'est pas moi qui l'annonce, c'est l'évangile. Et je dirais pour les sœurs, à l'approche de l'été, et cela sans aucun jugement, pensez à être de même en bénédiction pour votre prochain masculin. Et je vous dis franchement, vous aurez tout à y gagner. Je crois que franchement que Dieu a suffisamment d'amour pour toi en tant que père, que tu sois homme, que tu sois femme, pour que tu n'aies pas besoin d'aller vers des sources qui sont polluées. Et cet amour que tu reçois du Seigneur te fera sortir de mauvais chemins qui ne t'apporteront que de la souffrance. La dernière partie, c'est la cuirasse. La cuirasse, elle te sépare des autres et elle te sépare aussi de Dieu. Je dirais que l'orgueil est une séparation. Il te sépare des autres. Le fait que tu te sentes supérieur, le fait que tu te crois que tu es meilleur que les autres, te sépare des autres. Les autres te diront peut-être à la sortie du culte, « Bonjour mon frère, bonjour ma sœur ». Comment vas-tu? Comment ça va? Mais ils ne voudront pas plus de toi. Il y a une séparation. Et il y a quelque chose de pire, c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors moi, j'aimerais vous dire, franchement, pour moi, j'aimerais pas que quand je prie, que Dieu me résiste. Et j'aimerais pour vous, ma sœur, pour vous, mon frère, j'aimerais pas que Dieu te résiste quand tu pries, à cause de quelque chose qui l'empêche de t'exaucer. Et j'aimerais te dire que si c'est un piège pour toi, si tu ressens que tu as toujours tendance à
à rechercher d'être approuvé par les autres, d'être aimé par les autres, d'être porté par les autres, prie que Dieu te montre comment tu es. Et le Seigneur qui est bon te mettra un miroir devant toi, pas un miroir déformant, mais un miroir devant toi, et tu verras que Dieu a un regard sur toi qui est différent du tien. Et tu verras que tu pourras te régler vraiment sur Dieu. Et tu verras que lui t'aime et veut t'amener encore plus loin. Une autre séparation, c'est l'occultisme. Et nous allons lire ce passage que l'on trouve dans Deutéronome 18, versets 10 à 13, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. J'aimerais te dire que si tu as consulté un sorcier ou quelqu'un qui t'a donné des indications sur ton avenir, parce que tu voulais te rassurer sur ton avenir, c'est des choses importantes. C'est des choses qu'on ne touche pas en tant que chrétien. C'est des choses qui sont très délicates et que Dieu, il le dit lui-même, pour lui c'est une abomination. Et si tu l'as fait, viens prier avec un frère ancien afin que tu sois complètement délivré, qu'il n'y ait aucun lien qui subsiste par rapport à ça. Tu es appelé à être complètement délivré. Comme le dit la fin du passage, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Je crois que le chrétien, je dirais peut-être encore plus aujourd'hui, est appelé jour après jour à vivre la purification. Tu ne peux pas sortir par exemple du culte et prendre une douche ou un bain pendant 1h30, te frotter avec du savon, une lavette, t'habiller puis sortir. Je suis sûr que si tu rencontreras quelqu'un que tu connais, il te dira peut-être qu'est-ce que tu sens bon, ou il te dira peut-être quelque chose de bien avec tout ce que tu auras fait. Mais si la même personne te rencontre une semaine plus tard ou un mois plus tard, et puis que tu as toujours les mêmes habits, et puis que tu t'es toujours pas lavé, il dira peut-être quelque chose de différent. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que le chrétien est vraiment appelé à vivre une purification quotidienne, journalière. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je dirais que des fois, l'être humain est un peu comme ça, il pense que le passé va résoudre tout, le temps va résoudre tout. Et je crois que si tu as fait quelque chose qui n'a pas honoré Dieu, que ce soit le mois passé, l'année passée, ou même des fois des dizaines d'années avant, et tu penses que les couches du temps, pour finir, ont caché ce que tu as fait ou pas fait. Mais Dieu veut te libérer de ton passé, te libérer complètement afin qu'il n'y ait plus de lien vis-à-vis de ton passé, que tu puisses vivre le présent comme un présent, le présent comme un cadeau qui vient de la part de l'Éternel. Pour ceux qui ont beaucoup voyagé, des fois il y a des ficelles qui partent à l'horizon. Vous savez, j'aimerais dire une chose, l'horizon est trompeur. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège de voir la mer. Si vous voyez un bateau qui part le long sur la mer et puis qui part dans la direction de l'horizon, au début vous le voyez gros, puis après il devient toujours plus petit, puis après tout d'un coup vous ne le voyez plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Il est toujours là. C'est rare qu'il ait coulé. Il n'a pas coulé à la ligne d'horizon. Je crois que si tu as laissé quelque chose ailleurs, peut-être à des dizaines de kilomètres, à des centaines de kilomètres, peut-être à des milliers de kilomètres d'ici, et que personne ici ne sait ce qui s'est passé,
J'aimerais te dire de la part de Dieu, mets-le en règle avec Dieu. Parce que ce sera le meilleur pour toi. Ce sera le meilleur pour toi afin que tu puisses courir. Tu puisses courir pour l'Évangile. Il ne faut pas qu'il y ait une ficelle, que tu traînes une ficelle derrière toi et puis que tu aies de la peine à avancer à cause de quelque chose qui est loin, même très loin de toi. Alors, la question que j'aimerais te poser ce matin, est-ce que tu as encore une partie, ou peut-être plusieurs parties de l'armure de Saül sur toi? Alors peut-être que jusqu'à présent, cette partie t'a rassuré, t'a protégé. Mais pour finir, il faut être honnête. Pour finir, c'est quelque chose qui devient lourd à porter, c'est quelque chose qui t'enferme et Dieu veut que tu en sois complètement débarrassé. Dans Galates 5, versets 7 et 8, il est écrit « Vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. » Alors pour moi, je dis d'abord pour moi en premier, je ne veux rien qui m'empêche de courir. Et mon désir, je crois que c'est aussi le désir de Dieu, je ne veux que rien ne t'empêche de courir. Qu'il n'y ait pas de ficelles, de cordes, de liens qui traînent derrière toi et qui t'empêchent de courir. Parce que Dieu veut faire de toi un homme, une femme complètement libre de courir pour l'Évangile, comme l'a dit notre sœur. Courir vraiment pour l'Évangile, annoncer, libérer, pour annoncer la liberté aux autres. Tu verras, en étant libre, tu verras de grandes choses se passer dans ta vie. D'abord dans ta vie, tu verras des exaucements de prière dans ta propre vie, des exaucements concrets. Et après, tu verras des exaucements concrets dans ton entourage. Tu verras des exaucements dans ta famille, vis-à-vis de ton conjoint, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes parents. Tu verras vraiment des choses qui se passeront parce que tu suivras vraiment le Seigneur. Et tu verras que ça ira encore plus loin, même jusque dans l'Église. J'aimerais vous laisser ce passage qui pour moi est très important et que je suis, par la grâce de Dieu, content de vivre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je crois que c'est quelque chose que tu peux vivre ce matin même. C'est quelque chose que tu peux vivre par rapport à n'importe quelle dépendance, par rapport à toute chose qui te retient. Tu peux être réellement libre ce matin. Nous allons prier. Je vous invite à vous mettre debout. J'aimerais te dire que si tu es d'accord avec ce que tu as entendu et puis que tu aimerais avancer avec Dieu, fais cette prière avec moi. Répète-la soit à haute voix, soit murmure-la ou soit dis-la dans ton cœur, mais dis-la sincèrement. Seigneur, je suis là devant toi. Seigneur, je veux vraiment accepter que tu me purifies. Je ne veux vraiment rien qui t'oppose à toi. C'est pour ça que je viens devant toi. Et je m'engage envers toi à régler les choses qui ne t'honorent pas, afin que je sois complètement libre. Merci Seigneur parce que tu écoutes mon engagement envers toi, parce que je veux te suivre, je veux courir pour toi, je veux t'être agréable et j'aimerais que par moi tu puisses être, que d'autres puissent être touchés par ta grâce. Oui Seigneur, merci parce que tu veux me libérer aujourd'hui même. Amen.